Nous allons commencer une étude de cette épître de Pierre. Nous voici dans notre nouveau local, mais nous ne sommes pas encore chez nous, loin de là. Et c'est ce que Pierre va rappeler tout au long de cette lettre. Nous sommes des étrangers, des voyageurs sur la terre. Notre destinée est céleste. Nous ne sommes pas encore chez nous. Donc je vous invite à lire ensemble des versets 1 à 12. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qui participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles se seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Voilà, déjà dans les salutations, vous avez un aperçu du message du livre, puisque ici dans ces salutations, vous voyez versets 1 à 2, il s'adresse à des étrangers, des dispersés, ceux qui sont étrangers et dispersés. Et puis en verset 2, à ceux qui sont élus. Des étrangers et des élus. Normalement, ces deux idées s'opposent. Un étranger, lui, il a un statut moindre. Un étranger, il est parfois mis à l'écart. Un étranger peut se sentir exclu, rejeté, non admis. L'équipe qui part cette semaine en Côte d'Ivoire, rapidement, ils vont se sentir étrangers, comme ceux qui viennent de l'Afrique peuvent sentir quand ils arrivent ici. Quand on est en pays étranger, nos réflexes naturels, nos habitudes, nos repères, ça ne marche plus. Dans ces mots étrangers et dispersés, Pierre pioche dans le vocabulaire de l'histoire du peuple juif, ce peuple était souvent en pays étranger, que ce soit l'Égypte, que ce soit le Babylone ou encore le diaspora, c'est le mot dispersé. Et il dit que la situation des chrétiens est pareille, étrangers et dispersés dans ce monde. Par contre, nous sommes des étrangers, mais nous sommes des élus. Verset 2, verset 1 qui sont étrangers, verset 2 qui sont élus. Alors, un élu, c'est tout le contraire d'un étranger. Un élu, c'est quelqu'un qui est choisi, quelqu'un qui est admis, quelqu'un qui a des privilèges particuliers. En politique, notamment, un étranger ne peut pas être un élu ne peut pas être un étranger. Et Pierre nous dit que voilà, vous êtes des étrangers élus, vous êtes des élus étrangers. Et rien que dans cette salutation, nous avons, on va dire, toute la tension de la vie chrétienne que nous devons vivre. Dans ce monde, oui, nous sommes des étrangers. Nous allons nous sentir souvent rejetés, non admis, persécutés. Les réflexes, les repères d'un chrétien ne vont pas être compris par ce monde.
Mais de savoir qu'on est élu, qu'on est choisi par Dieu, qu'on a un statut privilégié auprès de lui, qu'on est mis à part, qu'on est couvert en cas de toute situation par Jésus-Christ, eh bien ça nous motive à continuer dans le voyage que nous devons faire. Et le but de cette lettre, justement, c'est d'encourager ces chrétiens qui sont étrangers, qui sont persécutés, mais à se savoir aimer, élus, choisis, entourés, portés, pour qu'ils puissent avancer dans leur voyage. Il veut que les chrétiens ne soient pas déroutés par les choses qu'ils vivent dans ce monde. Ils ne veulent pas qu'ils s'installent trop confortablement dans ce monde. Il veut les rappeler que vous êtes des étrangers et des voyagers. Donc, c'est pour ça qu'on a dit, 1 Pierre, c'est, voilà, pas encore chez nous, c'est un guide du voyageur en pays étranger. Et ce matin, dans les versets que nous avons lus, versets 3 à 12, après les salutations, la manière que Pierre va encourager ces étrangers, ces voyageurs, ces pèlerins que nous sommes tous, c'est de leur faire penser à leur salut. Ce mot revient plusieurs fois, verset 5, verset 9, verset 10. Le salut que vous avez, eh bien ça va vous motiver à vivre ce voyage en pays étranger. Un salut précieux que nous avons et qui nous stimule à continuer malgré tout. Alors certains aiment ou certains sont fans du Seigneur des Anneaux, mais j'ai pensé à une petite scène dans ce livre ou ces films qui peut illustrer ça. Il y a ce personnage principal, il s'appelle Frodo. Il vient d'une région qui s'appelle la Comté. Et au moment où il part en voyage, son oncle lui donne une petite cotte de maille, une corselet, fait d'un métal, un métal vraiment spécial, précieux, précieux comme l'argent, mais plus dur que tout, très léger, mais très dur. Et il met ce corselet sous sa tunique, c'est pas forcément visible aux autres, et puis il part en voyage. Et à un moment, il surprend d'autres de son groupe en train de parler, d'évoquer cette cotte de maille dont ils avaient connaissance. Et l'un dit, je me demande ce qu'il en est advenu. Il doit ramasser la poussière à la maison, je suppose. Et l'autre dit, comment un corselet d'argent de Moria? Ça, c'est un présent royal. Oui, dit Gandalf, je lui ai jamais dit, mais la valeur en était plus grande que celle de la comté entière avec tout ce qu'elle contient. Frodo entend sous ça et dit rien, mais il passa la main sous sa tunique pour toucher les anneaux de sa cotte de maille. Il était confondu à la pensée d'avoir déambulé avec le prix de toute la comté sous sa veste. Eh bien, peut-être vous le savez, peut-être vous ne le savez pas, mais tout chrétien porte sur lui et a en lui un trésor qui vaut plus que toute la région Midi-Pyrénées et tout ce qu'elle contient. Et comme Frodo, ça n'enlève pas forcément la fatigue, ça n'enlève pas le long voyage qui se trouve devant lui, ça ne change pas le fait qu'il y a une longue route à faire, mais là, il mesure ce trésor, il sait qu'il est protégé précieusement et ça le rassure. Et nous aussi, nous avons un salut précieux que nous avons, peut-être caché aux yeux du monde, mais c'est un salut précieux qui nous aide à faire le voyage. Et ce salut, comme nous allons voir ce matin, c'est précieux parce qu'il donne espérance, il donne joie à travers l'épreuve et il donne envie, même aux prophètes et aux anges. Parlons de ces premiers versets qui évoquent l'espérance qui est contenue dans notre salut. Dans les versets 3 à 5, Pierre met l'accent sur l'aspect futur de notre salut. C'est un salut qui est rempli d'espérance. L'espérance, d'ailleurs, c'est la foi au futur. L'espérance ressemble à la foi, mais c'est une foi qui est portée vers l'avenir, vers la future. Et le chrétien, je ne sais pas si vous mesurez le privilège, mais le chrétien a l'énorme privilège de vivre avec espérance. C'est une chose que Dieu nous a donnée quand il nous a sauvés, il nous donne l'espérance. Il faut dire que l'espérance était une nouveauté que la foi chrétienne a introduite dans le monde de l'époque. Et encore aujourd'hui, les philosophies s'interrogent sur l'utilité de l'espérance. Et beaucoup ne sont pas d'accord sur l'avantage de l'espoir, de l'espérance, en disant que ça va juste conduire à la déception. Notre cher Camus dit ceci, «
L'espoir, au contraire de ce que l'on croit, équivaut à la résignation, et vivre, ce n'est pas se résigner. Alors lui, il veut empêcher les gens de vivre avec espoir parce que selon lui, ils vont forcément être déçus. Donc pour lui, la voie du bonheur, c'est déjà par le désespoir, le constat qu'il n'y a pas d'espoir, et là, éventuellement, on arrive à s'en sortir. Mais la Bible offre l'espérance. Beaucoup se méfiaient de l'espérance à l'époque parce qu'ils voyaient ça comme juste la fameuse carotte devant l'âne qui motive, mais qui finalement est un faux espoir. Mais ici, Pierre dit non, ce n'est pas un faux espoir, c'est une espérance vivante, c'est une espérance certaine qui vous motive dans la vie, avec cet héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Et là encore, il évoque un peu l'histoire du peuple juif, parce que eux, après des années de voyage de péripéties dans le désert, après cette traversée, ils ont eu un héritage terrestre, ce pays promis. Et Pierre dit, nous, c'est encore mieux, c'est différent, c'est un héritage au ciel, dans les cieux, qui nous est réservé. Et cet héritage, le gouvernement ne va pas le taxer à 45%. Cet héritage, il ne va pas connaître une crash boursière. Cet héritage, il est réservé, il est garanti dans les cieux. Cet héritage, c'est un héritage céleste, et c'est un peu ce qu'on a évoqué pendant la première partie, cette résurrection, cette immortalité, ce corps nouveau, ce monde nouveau, où la mort est engloutie dans la victoire. Ça, c'est notre héritage, un corps nouveau, un monde nouveau. Et tout cela, pour le chrétien, n'est pas un espoir farfelu, puisque c'est garanti par la résurrection de Jésus-Christ. Ce que dit le verset, il nous a régénérés pour une espérance vivante. Donc quand il nous a sauvés, quand il nous a régénérés, c'est pour avoir une espérance. Et cette espérance, c'est par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Et la résurrection de Jésus garantit que cette espérance... Et si Pierre rappelle cette notion, peut-être ces chrétiens ici avaient-ils besoin d'un léger correctif. Je pense que c'est toujours d'actualité. Parce qu'encore aujourd'hui, on est habitué plutôt à des solutions immédiates, des solutions rapides, mais qui ne sont pas toujours des solutions prévoyantes ou des solutions durables. Et parfois, on a présenté le salut de Dieu, le salut de la Bible, l'Évangile, comme un claquement de doigts qui règle tous nos problèmes au quotidien. Mais c'est pas ce que Pierre voit. Hein. C'est sûr que déjà, il y a des bénédictions énormes qui viennent avec le salut dans le présent, mais le plus gros est à venir. Et nous vivons dans l'espérance. Alors peut-être encore une illustration qui peut vous aider à comprendre ça. Imaginez que votre oncle ou votre grand-père qui habite à Paris, il vous appelle un jour et il dit « Voilà, j'aimerais te donner cette voiture neuve. J'ai une voiture, je ne m'en sers pas, elle est toute neuve, je te la donne. » C'est un Golf, ou c'est... prenez la voiture de votre choix, un Alfa Romeo, ou quoi, un Audi. Alors c'est vrai, ça ressemble au spam et aux arnaques Internet. Mais supposons que c'est vraiment votre oncle ou votre grand-père, vous connaissez bien, vous l'avez par téléphone, par Skype, et il vous dit ces choses de sa propre voix. Et il dit, écoute, il t'attend ici, il suffit que tu viennes le chercher. En plus, il vous envoie les photos. Il vous envoie les clés, il vous envoie la carte grise à votre nom, il vous envoie l'assurance à votre nom, il dit voilà, c'est la tienne. Alors, bien sûr, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre vieille voiture, ou vous montez en BlaBlaCars, et puis vous tombez en panne en arrivant sur le périph' de Paris. Il reste quelques kilomètres, mais vous tombez en panne sur le périph' de Paris. Quelle est votre attitude à ce moment? Est-ce que vous abandonnez? Est-ce que vous désespérez? Est-ce que vous dites ah, mon grand-père, mon oncle, il est nul de m'avoir fait un tel offre, ça ne sert à rien. Non, au contraire, vous êtes d'autant plus motivé, vous avez l'espérance. Si votre voiture tombe en panne sur le périph', il y a encore plus d'intérêt à aller chercher la neuve. C'est ça l'espérance. Vous espérez la nouvelle et ça va vous motiver à aller au bout du voyage parce que vous savez que c'est garanti. Telle la vie chrétienne. Hein, la promesse que Jésus nous a faite, ce n'est pas une voiture neuve, c'est
C'est un corps nouveau, c'est un monde nouveau. Il l'a prouvé par sa résurrection d'entre les morts. Et il dit, c'est à vous, je te le donne. C'est garanti, c'est offre, c'est comme le grand-père. Il y a juste le voyage ici-bas à faire pour y accéder. Pas pour le mériter, comme dans mon image, la carte grise est déjà... vous avez déjà les clés, vous avez déjà la carte grise, c'était un cadeau, c'était une grâce. Tel le salut. Mais il y a ce voyage ici-bas pour y accéder en pleinement. C'est pour ça que le verset dit, de ce salut, c'est gardé, vous êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Donc le plein salut, la pleine jouissance, entrer en pleine position de notre salut, c'est à venir, nous l'espérons. Il y aurait des pannes et des pépins en chemin. Mais ces pannes et ces pépins ne font que rendre le salut plus précieux, ne font que nous motiver à continuer notre voyage, pas à arrêter dans le voyage. Ce serait dommage si, arrivé sur le périph', on arrête, on abandonne, on dit, bon voilà, des pannes de voiture, voilà, je comprends pas, je vais rentrer chez moi. Non, on va au bout et on accède Et c'est aussi la vie chrétienne. Quand on a l'espérance, ça fait qu'un deuil, une déchirure, une déception, une difficulté au travail. Si on a bien compris le salut que Dieu nous offre, eh bien ces choses nous stimulent, nous poussent à aller plus loin, à espérer davantage. Vous voyez la beauté de l'espérance, vous voyez le privilège de vivre avec l'espérance. On peut vraiment plaindre ceux qui vivent sans espérance. C'est un des grands atouts, c'est un des grands aspects précieux de notre salut, d'avoir une espérance certaine devant nous. C'est le fameux poète Dante, dans sa Divine Comédie, qui décrit un peu l'enfer, mais sur les portes de l'enfer, il y a cette fameuse phrase « Toi qui entres ici, abandonne toute espérance ». C'est presque une définition de l'enfer. Toi qui entres ici, abandonne toute espérance. Une vie sans aucune espérance, c'est une vie infernale. Et quelque part, ce monde qui dit que tout est dirigé par le hasard, qui dit que l'évolution va suivre son cours jusqu'à l'extinction totale de toute chose, au fond, c'est le message du monde. Ce monde abandonne toute espérance. Vous pouvez vous essayer de vous donner des faux espoirs, mais Camus, il a vu clair, il a dit non, ce sont des déceptions. Donc il faut pas prendre la voie de l'espoir, mais la vie chrétienne peut s'appuyer sur l'espérance. Si vous avez le salut en Jésus-Christ, le salut vous donne une espérance et c'est très fort. Le salut aussi donne joie. C'est les versets suivants. Après avoir parlé de l'espérance qui vient avec notre salut, Pierre parle de la joie. Mais en verset 8, il dit, et il précise cette joie, il parle d'une joie qui est merveilleuse et glorieuse. Dans le grec, le mot merveilleuse, peut-être pas merveilleuse, c'est peut-être pas le mieux, c'est une joie indescriptible, une joie inexprimable. Je vais essayer de l'exprimer, de le décrire, mais il faut bien comprendre que cette joie est une joie indescriptible, une joie inexprimable. C'est une joie un peu mystérieuse, puisque c'est une joie liée aux épreuves. Vous voyez le lien qu'il fait entre la joie et les épreuves dans ces versets. Verset 6, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. Donc vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse. Donc c'est une joie liée aux épreuves. Les épreuves elles-mêmes sont des sujets de tristesse, mais il dit qu'en tant que chrétien, vous avez une joie. Il décrit les chrétiens comme des gens qui se réjouissent, qui aiment Jésus-Christ et qui se réjouissent d'une joie qui est difficile à exprimer. C'est quoi cette joie? Eh bien, ce n'est pas une joie qui dit « yaou » à tout événement, à toute épreuve qui nous arrive. C'est une joie un peu plus complexe que ça. C'est une joie qui est là, malgré les épreuves. Et c'est là où peut-être il faut revenir au sens du mot « épreuve ». Souvent, quand on parle des épreuves, on a des mauvaises choses en tête. Les épreuves sont mauvaises. Mais le mot « épreuve », ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Et Pierre revient au sens premier du mot « épreuve ». Dans le verset 7, afin que l'épreuve de votre foi. Il y a des épreuves qui sont tristes, mais tout ça, le but, c'est l'épreuve de votre foi.
Et que fait une épreuve? Ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Une épreuve, c'est fait pour révéler la qualité d'une chose, pour révéler la valeur d'une chose. Et il dit que votre foi est comme l'or, bien plus précieuse que l'or, qui est pourtant précieux. Il dit votre foi est plus précieuse que l'or, qui est cependant éprouvé par le feu. À l'époque, pour savoir si c'était bien de l'or, on le faisait passer par le feu. Aujourd'hui, si on veut savoir que c'est un billet de 500 €, il vaut mieux ne pas le faire passer par le feu. Parce que là, ce n'est pas une bonne manière de tester la chose. Mais à l'époque, c'est comme ça qu'on savait. Si l'or passait par le feu, on était plutôt content, joyeux, que l'or était du bon or. Récemment, ma femme a vendu des choses sur le Bon Coin et on voulait nous payer avec un gros billet. Nous, on les voit très, très rarement, les gros billets. Alors, on se demandait si c'était un vrai ou c'est un faux. Bon, on a fait confiance au gars, on a essayé ce qu'on a pu. Mais quand on l'a déposé à la banque, il y avait quand même une joie, un soulagement de savoir que la banque l'avait éprouvé et dit oui, c'est bien un vrai billet. C'est ce genre de voix dont on parle ici quand l'épreuve valide, quand l'épreuve montre l'excellence de la chose. Et la chose dont on parle, c'est votre foi. Votre foi. Dieu veut montrer l'aspect précieux, l'aspect authentique, l'aspect vrai, précieux de votre foi. Alors il le soumet à l'épreuve, à des épreuves. Dans quel but? Le but, c'est gloire, louange et honneur. Vous avez vu ça, verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et ce qui est fort dans ce verset, c'est que la gloire, la louange et l'honneur s'appliquent à votre foi. C'est vrai que la gloire, la louange et l'honneur appartiennent à Jésus-Christ et on va lui rendre ces choses. Mais dans sa victoire, il nous fait inclure dans sa victoire, comme nous avons vu ce matin, et il partage avec nous la gloire, l'honneur et la louange. Et c'est la foi des chrétiens ayant traversé tout ce voyage ici-bas, puisqu'elle a tenu ferme, et bien cette foi-là, éprouvée, montrée comme précieuse, ça va être sujet de gloire, d'honneur et de réjouissance. On dit parfois que la bénédiction de l'Ancien Testament était la prospérité et la bénédiction du Nouveau Testament, c'est de l'adversité. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est pas faux, je pense. La bénédiction de l'Ancien Testament, c'est la prospérité. La bénédiction du Nouveau Testament, c'est de l'adversité. Parce que dans les deux cas, Dieu est en train de construire la foi de son peuple par ces choses. Alors c'est vrai, tout en nous veut rejeter l'idée que l'adversité est une bénédiction. Tout en nous veut dire que c'est un sujet mauvais, un sujet triste. Mais Pierre nous montre ici que ça, vu autrement, vu dans le cadre de notre salut précieux, et ce que Dieu est en train de faire dans notre vie, on peut voir, on peut accéder à une joie difficile à exprimer, puisque c'est une joie au sein de l'épreuve. C'est pas toujours une joie qui s'exprime, c'est une joie inexprimable, mais c'est une joie profonde, puisqu'elle s'attache à Jésus-Christ, parce qu'elle voit les épreuves comme des manières d'aimer Christ davantage, de s'attacher à lui davantage, et en cela, ça nous produit la joie. Il y a ce pasteur de la Roumanie, il s'appelle Richard Wurmbrand. C'est dans l'époque communiste, il était pasteur là-bas en Roumanie, emprisonné, torturé par sa foi. Il a écrit un certain nombre de livres. Mais mes parents se souviennent qu'il est passé même dans notre église. Il a raconté cette histoire. Un jour, il a fait des allers-retours en prison. Je crois qu'il a passé plus de 20 ans en prison. Tout ça. Mais à un moment, la police secrète est venue chez lui confisquer tous ses livres chrétiens. Alors pour un pasteur, ses livres, son trésor, toute sa bibliothèque, ses outils de travail. Donc la police secrète vient confisquer tout ça. Bien sûr, la police fait ça bien comme il faut, dans les règles de l'art. Donc chaque titre, il faut le sortir, il faut l'inscrire dans un cahier. Il doit céder chaque livre, un titre à la fois, signé comme quoi il cède volontairement ses livres, puisque c'est la mauvaise propagande, tout ça. Alors, il est en train de piocher ses livres et de les voir confisqués. Puis, il pioche le livre suivant, et le titre du livre, le titre s'inspire de ce verset. Le titre du livre, c'est « Une joie merveilleuse et glorieuse ».
lavez-vous aujourd'hui. Ça, c'est le titre du livre qui vient de ce verset 1 Pierre. Une joie merveilleuse et glorieuse, lavez-vous aujourd'hui. Donc, il prend ce livre, il doit le remettre et le titre le prend en plein visage. Et jusque-là, il était plutôt abattu en disant c'est terrible ce que je suis en train de vivre. Mais en voyant ce titre, en étant rappelé de cette fait que nous vivons ces choses avec Christ et on a un salut précieux qui nous attend, il a pu constater que oui, je peux avoir cette joie aujourd'hui, maintenant. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Hébreux 10, 34, qui décrit exactement sa situation. Vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Voilà l'avantage que peuvent vivre des chrétiens. Ça revient à la voiture qui tombe en panne, peu importe si cette voiture-là tombe en panne quand il y a une neuve. Voilà ce que le salut en Christ produit à travers les épreuves, produit de la joie. Donc quel privilège, un salut précieux, ça nous donne espérance, ça nous donne joie. Et enfin, ce salut donne envie. Ce salut donne envie aux prophètes et aux anges. Et dans les versets 10 à 12, c'est des versets fascinants. Et c'est ainsi que Pierre va motiver ces chrétiens dans leur voyage. Il dit à ces chrétiens, vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de vivre, vous les chrétiens du Nouveau Testament, vous les chrétiens de l'Obétien, vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de vivre. Il dit, ce salut dont vous jouissez, cette grâce que vous avez acceptée, ce salut était un sujet qui intriguait, qui fascinait les prophètes de l'Ancien Testament. Verset 10, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Donc les prophètes de l'Ancien Testament, vous savez, ils annonçaient la venue du Messie, ils annonçaient la pleine révélation de la grâce de Dieu en Jésus-Christ, mais à l'époque, ils ne connaissaient pas exactement les circonstances, ils ne connaissaient pas exactement l'époque que ça allait se produire. L'un va annoncer que Jésus va naître de Bethléem, mais toute l'histoire de Noël, ils ne l'avaient pas clair en tête. Ils savent que Jésus va souffrir, mais de cette manière, sur une croix, suivi 3 jours après par une résurrection du tombeau, avec tous les acteurs que nous connaissons, Pilate et Hérode, et les pharisiens, et les disciples, et Marie, tout ça, ils ne pouvaient pas connaître exactement toutes ces circonstances. Donc ça les fascinait, ça les intriguait. Ils savaient qu'ils annonçaient quelque chose de plus grand que eux. Ils savaient qu'ils annonçaient le Messie, mais pour eux c'était à venir, c'était pas encore, c'était toujours dans l'attente, c'était toujours flou. Mais Pierre dit, vous, ça y est, vous l'avez, c'est pour vous, vous le connaissez, vous l'avez touché, vous l'avez goûté. Jésus avait dit la même chose à ses disciples. Il dit « Heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, vos oreilles, parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Donc il y a un privilège énorme de vivre de ce côté de la croix et de la résurrection, parce que nous on voit pleinement la manière que Dieu a décidé de mettre en œuvre son salut. On voit pleinement comment il nous a fait grâce. Par l'évangile, l'évangile, c'est l'annonce de la bonne nouvelle qui annonce que Jésus est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité. C'est ça qui révèle ce que ces prophètes annonçaient, ce qui était le sujet de leurs recherches et de leurs investigations. Maintenant, on n'a plus besoin de rechercher et investiguer comme eux, on peut le savoir, on peut l'avoir entre nos mains. Non seulement ce salut, cette grâce donne envie aux prophètes d'expérimenter, de connaître, mais il termine avec un verset encore plus fort, une idée plus forte. Il dit, donc, les prophètes, ils étaient passionnés par ces choses, et puis il dit à la fin du verset 12 que ces choses, c'est des choses du salut, les choses de l'évangile, que vous ont annoncé maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger le regard. Il dit là que les anges désirent avec vous ce matin.
Si on vous faisait la proposition, est-ce que vous acceptez ou pas? Selon Pierre, il faut réfléchir 2 fois avant d'échanger sa place avec un prophète de l'Ancien Testament ou un ange du ciel, parce que vous avez une expérience du salut en Jésus-Christ qui est précieuse et qui n'a pas d'égal. Et vous voyez comment ça nous motive ici-bas? Oui, on est des étrangers. Oui, nous sommes des voyageurs. On peut se sentir exilé, on peut se sentir persécuté, on peut être persécuté, on peut se sentir loin de chez nous. Mais de se rappeler l'époque privilégiée que nous vivons, de se rappeler le rôle privilégié que nous avons en tant que des chrétiens du Nouveau Testament, qui connaissent l'Évangile, qui peuvent l'annoncer aux autres, qui peuvent le vivre, ça, selon Pierre, c'est un privilège énorme. Et ça donne envie. Si ça donne envie aux prophètes et aux anges de le vivre, eh bien sûr, ça nous donne envie. Ça nous donne envie. Ça nous donne envie de continuer dans la foi. Ça nous donne envie de se retrouver avec d'autres voyageurs qui partagent ce même salut, qui aiment cette même grâce, et de faire route ensemble. Ça s'appelle l'Église. Et nous allons en parler dans cet épître. Ça donne envie de persévérer malgré tout, parce qu'on a un trésor si précieux, qui vaut mieux que toute la région Midi-Pyrénées, qui vaut mieux que toute la France. On a ce trésor en nous, on le porte. Eh bien, on va continuer. Ce salut, ça nous donne envie de bénir Dieu et de subir les sacrifices avec joie, parce qu'on sait ce qui est en réserve pour nous. Et puis enfin, j'espère, pour ceux qui ne connaissent pas ce salut, qui ne l'ont pas encore, j'espère que ça donne envie de demander à Dieu qu'il donne gratuitement. Un tel salut devrait donner envie à tout le monde de l'avoir et de le vivre avec espérance, cette joie qui est inclue dans le salut. Eh bien, ça nous donne envie à tous de l'avoir. Alors, prions pour terminer. Seigneur, comme Pierre nous invite de faire, nous voulons te bénir, toi le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, pour ce salut que tu nous as donné, que tu as opéré pour nous. Et ce salut inclut une espérance, inclut l'épreuve de notre foi pour révéler que cette foi est précieuse, c'est toi qui l'as mis en nous, c'est toi qui vas la garder. Tu as promis dans ces versets de garantir notre arrivée sain et sauf dans ta présence pour accéder à cet héritage, et c'est ta puissance qui va le faire. Alors nous n'avons pas à nous inquiéter, nous pouvons continuer à vivre ici-bas, à cheminer s'il faut, à traverser une épreuve, mais nos yeux fixés sur l'avenir, sur le salut prêt à être révélé. Nous te prions que tu augmentes notre passion, notre fascination, notre désir, notre soif de ce salut, de le connaître mieux, de le vivre plus, de le partager davantage. Nous te prions que cela nous motive à vivre encore ici-bas en attendant que nous soyons dans ta présence. Bénis cette assemblée, aide-nous à faire route ensemble dans ce voyage ici-bas, et on se réjouit de se retrouver tous là-haut dans ta présence. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ces choses. Amen. Pour terminer, nous chantons le 28 dans Esprit et Vérité, un si grand miracle. Ça évoque un don si précieux qui nous a donné un salut si précieux. Ce salut que nous avons en Jésus-Christ, on veut le vivre et le partager avec d'autres. Chantons le 28 dans Esprit et Vérité. Je vous invite à vous lever pour chanter avec moi.
Bon dimanche à tous. Rendez-vous mardi soir dans les groupes de maison et que Dieu vous bénisse.